Pour décrire ce que vous êtes, vous dites que vous êtes un média paradoxal, car il permet d'échapper au vide et au silence sans passer par la frénésie usuelle de l'information. Ouais, ça c'est la force du podcast de manière générale. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on est abreuvé en permanence d'images, on est dans une consommation extrêmement rapide de l'information, et le podcast, ça permet d'aller au fond des choses sur un temps extrêmement long. Moi, j'ai coutume de dire que c'est un petit peu entre la littérature et les séries, ou entre le livre et la vidéo, au sens où ça nécessite un peu plus de concentration et d'engagement que la vidéo, qu'on a tendance parfois à consommer un petit peu sans faire attention, et notamment les vidéos en ligne, ça va s'ouvrir directement dans notre flux Facebook, par exemple, on en aura vu 400 à la fin de la journée, mais on ne saura plus bien ce qu'on a vu. Le livre, ça demande vraiment un engagement et une concentration très très forte. Le podcast, je trouve que c'est un petit peu un entre les deux. Ce qui frappe pourtant dans vos podcasts, parce que vous parlez du silence, c'est que vous, justement, vous laissez une place au silence. Vous allez les chercher, les silences, les non-dits. On respire, il y a des creux, il y a des niches. Oui, alors il y a les silences et les non-dits, c'est encore deux choses différentes. C'est deux choses différentes, mais c'est vrai que nous, on fait tout un travail sur la création sonore, donc ça passe et par la musique et par le silence. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut se permettre en podcast, qui est plus compliqué à gérer en radio, et c'est vrai que parfois on peut laisser des silences très longs à l'intérieur, enfin très longs, ça va pas être 10 secondes, parce que ce serait énormissime, mais en tout cas, effectivement, on a traité effectivement un certain nombre de sujets assez lourds qui imposent aussi de laisser le temps au silence.